Bonsoir les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Écoutez, moi ça va très bien. Là par contre, chez qui ça doit moins bien aller effectivement, c'est pour Leslie et Kevin. Parce que je suis inquiet, je pense que vous aussi, si vous avez entendu parler de cette histoire, ce jeune couple qui a disparu, hein, ils ont 21-22 ans. Ils ont passé une soirée... Oula. Ils ont passé une soirée chez un ami. Ensuite, ils sont partis de chez cet ami vers 2-3 heures du matin pour retourner dans un appartement qu'on leur avait prêté où il y avait leur chien, justement. Et puis, écoutez, depuis, ça a dû passer, je crois, le 25 novembre, il y a plus d'un mois. Depuis lors, personne ne les a revus. Donc, c'est effectivement très, très inquiétant. Donc, on va se renseigner avec les cartes et les tarots, voir ce qui s'est passé cette nuit-là. Parce qu'il y a un problème aussi, pour tout vous dire. Kevin avait sur lui 10 000 € en espèces pour acheter une voiture. Et comme vous le savez, malheureusement, de nos jours, on peut se faire tuer même pour si peu, hein, malheureusement. Donc, j'espère que c'est pas ça, mais on va quand même... on va se pencher sur la question. Alors, tiens, j'ai envie de commencer par le petit Bénin traditionnel. Oups. Ah vous voyez, ça tombe, je le garde. Pour voir un peu déjà quelles étaient on va se pencher déjà sur la soirée, sur ce qui s'est passé, quel était l'état d'esprit de la soirée. Alors, donc du coup je vais prendre 5 cartes, enfin 4 autres, puisqu'il y en a une qui a voulu tout de suite nous parler. Voilà, j'ai mes 5 cartes. Voilà. Alors, première carte qui est sortie, c'est l'amour. Donc, on voit quand même entre Kevin et Leslie, les choses se passaient bien. Donc, déjà, pour moi, je pense pas que ça vienne de leur couple, à moins que les autres cartes nous parlent d'autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on voit ensuite? Entreprise. Ils avaient décidé, vous voyez, de créer des choses, aussi bien de leur couple, de créer quelque chose. Et puis elle avait un travail, hein, elle avait une société, justement une entreprise de peinture. Donc ça se passait très bien. Après on a la carte de l'eau, une carte un peu, une carte lunaire qui peut nous faire passer, ça peut vouloir dire des choses très calmes, comme aussi quelque chose qui coule, vous voyez. Donc je vais reprendre une carte là-dessus par la suite. On nous parle aussi de stérilité. Comme si il y avait quelque chose dans cette soirée qui n'avançait pas, ou peut-être au niveau de leur couple. Et en tout cas, leur destin s'est joué ce soir-là. Vous voyez. Alors, la stérilité par rapport à... Regardez. Alors, pas la stérilité, l'eau. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? L'homme. Quelque chose qui a sombré par rapport à un homme. On va remettre une carte quand même parce que ça m'intrigue. La table. Quelqu'un qu'ils auraient rencontré lors d'une soirée. Alors, par rapport à la destinée. Voilà, c'est pas une bonne carte. On a la vol et le vol perte. Là, c'est quand les choses tournent mal. Bon, déjà, on voit qu'il y a un problème. On voit qu'il y a un problème ce soir-là. Par rapport à un homme et puis un vol, une perte. Donc qui dit vol, je vous ai dit qu'il avait 10 000 € sur lui. J'ai bien l'impression que c'est lié. Cette histoire est liée par rapport au vol, à ce vol d'argent. Tiens, on va interroger l'oracle de la triade. Comme il est assez sombre pour ce genre de mystère, on peut apprendre des choses. Alors. Hop là. Allez, on va prendre 5 cartes. Pour Leslie et Kevin.
Voilà. Voyage. Alors, on parle de silence. En plus, c'est à l'envers, comme si on les avait fait taire. On nous parle d'argent. Donc, vous voyez, ça confirme, là, c'est sûr. C'est par rapport à cette somme d'argent. Par contre, on nous parle de paix. Alors, je ne sais pas si ça relate toujours la soirée ou leur couple, donc il n'y avait pas de problème. Ils avaient l'intention de voyager et il y avait vraiment des projets. On parle d'une naissance, vous voyez, donc c'était vraiment quelque chose qui, enfin, pour moi, c'est un, peut-être même qu'elle avait peut-être des projets de grossesse, je ne sais pas, mais en tout cas, ça confirme que tout se passait bien dans leur couple. Mais on va quand même bien sûr mettre d'autres cartes parce qu'on n'a pas trop d'informations sur ce qui s'est passé là. Pour moi, c'est plutôt voilà, leur état d'esprit, leur projet, mais il n'y a pas sur ce qui s'est passé dans la soirée. Alors, la paix par rapport à quoi? Ah, la paix n'a pas duré parce que la foudre est arrivée. Ensuite, le voyage vers où? Alors ça, c'est bizarre. On retrouve encore la clé du destin. C'est-à-dire qu'en fait, durant ce voyage, ils ont... leur destin était... ils ont été confrontés à leur destin, en fait. Éternité. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'aime pas voir ce genre de carte. Clé éternité, parce que pour moi, l'éternité, ben, c'est la fin, c'est l'au-delà, hein, vous le savez. Par rapport à la richesse. Oh là 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 là. Vous voyez, l'argent, je pense, voilà. Pour moi, l'argent est le mobile de cette disparition, voire de ce crime. Hein. La naissance. Tac, tac, tac. Oui, le doute. Oui, forcément. Alors, je vais mettre une autre question. Le doute sur quoi? Oméga. Oméga, c'est la fin, c'est une carte sombre. Je suis vraiment pas du tout optimiste. Hein. Il s'est passé vraiment quelque chose de très grave dans cette soirée et j'ai peur qu'ils aient été tués pour la somme d'argent qu'il avait. Alors, mais bon, c'est une affaire récente, les parents peuvent peut-être regarder, je vais pas non plus, voilà. C'est ce que nous indiquent les cartes, je ne vais pas quand même annoncer des choses terribles, mais en tout cas, on va dire quand même que, bah, de toute façon, on le sait, hein, il s'est forcément passé quelque chose de terrible vu qu'on n'a toujours pas de nouvelles. Écoutez, on va voir avec l'oracle roi. Essayons d'en savoir un peu plus. Voilà. Donc 5 cartes également. Cet oracle qui glisse, j'aime tellement ces cartes, elles sont tellement agréables. Alors, et 5. Qu'est-ce que nous dit l'oracle roi? Amandine? Lieu chargé, bon. Oh là là là, oui, oui. Relation de couple. Ouais, c'est pas joli, joli, hein, parce qu'en fait, on nous parle de lieu chargé, mais pour moi, le fantôme, ça veut dire aussi au-delà. L'au-delà, c'est un peu comme la carte de l'éternité. Ça confirme un vol et une agression. Hein. Alors là, il y a une notion de temps, donc ça veut dire qu'on va finir par savoir ce qui s'est passé quand même. Hein. Ça concerne le couple, relation de couple, il y a que les deux sont concernés. Il y a eu un déséquilibre, bien évidemment. Alors là, on nous dit peut-être que ça peut être aussi un déséquilibre au niveau de leur couple. Peut-être que par rapport à cette histoire d'argent, ça a pu commencer entre eux. Bon, on va voir. Hein. Par rapport au couple, qu'est-ce qu'on voit? Le feu. Bah, ça c'est pas mauvais, le feu, c'est le foyer. C'est quand même, pour moi, c'est plutôt rassurant. Donc ça viendrait pas de leur couple. Alors, vol agression, on va regarder. Femme. Ah, tout à l'heure, on avait un homme. Là, on a une femme. Après, si ça correspond au couple, c'est les deux qui ressortent. C'est possible aussi, mais peut-être que
Tout à l'heure, on a vu, pour moi, tout à l'heure, la carte de l'homme, c'était l'agresseur. Et là, peut-être la femme, c'est-à-dire qu'il se serait pris peut-être directement ou en premier à Leslie. Mhm. Alors, à côté, on a la relation de couple et déséquilibre. Alors, est-ce que est-ce que ça pourrait être Kevin? Je ne sais pas. On va regarder. C'est pas évident, hein. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose de terrible. Un accord, signature, un contrat. C'est peut-être lié, alors à ce moment-là, vous savez qu'il avait pris 10 000 euros pour acheter une voiture. Donc c'est peut-être lié à cet achat de voiture qui a mal tourné. Je vais prendre une dernière carte par rapport à cette notion de temps. Qu'est-ce qu'on nous dit? Culture et religion. Alors, est-ce que ça sera quelqu'un... Est-ce qu'ils auraient rencontré quelqu'un d'une autre culture qui serait l'agresseur? On parle de technologie. Alors c'est quelqu'un, à mon avis, qu'ils ont dû rencontrer peut-être via des réseaux sociaux, Internet et autres. Ça peut nous dire aussi qu'on va, comme c'était avec la carte du temps, que grâce à la science et la technologie, on va pouvoir en savoir plus. Allez, dernière carte sur les lieux chargés. Cette fois-ci, on a l'homme. Vous voyez, tout ressort. On a homme-femme. Pour moi, ça veut dire que c'est pour moi, c'est le couple qui est concerné, ou soit qui a été kidnappé ou tué, hein, je ne sais pas. Bon, après, la mort ne ressort pas forcément hein, pour l'instant, mais juste vol agression. Bon, écoutez, de toute façon, je ne préfère pas que ça ressorte, bien évidemment. Mais bon, évidemment, il y a eu un vol, une agression, l'argent et le mobile, et puis les deux sont dedans. Hein. Allez, hop, on va demander tout simplement tarot. Ah. Alors, 5 cartes pour Leslie et Kevin. La justice. Jugement à l'envers. Soleil renversé. Bon, le fou renversé. Le pape. Alors, la justice, bah oui, ça, on est en plein dedans. Hein, c'est-à-dire que la justice s'en occupe et peut-être qu'il va y avoir une révélation prochainement. Le jugement, c'est les nouvelles qui arrivent. Ça, c'est des mauvaises nouvelles. Pareil, le soleil. Le soleil, c'est l'amour. C'est voilà, ça, c'est le soleil renversé. Le mat, mauvais présage. Hein, vous voyez, le mat, c'est celui qui part un peu à l'aventure. Là, c'est le mat renversé. C'est l'instabilité, les choses qui sont complètement imprévues. Impulsivité. On a une bonne carte quand même, le pape, qui protège. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui les... Ou est-ce que ça parle de religion, de... Attendez, on va regarder. Pape et papesse. Papesse renversée. La papesse, c'est les secrets. Papesse retournée, c'est les secrets qui vont justement sortir. Allez, une dernière carte par rapport à ça. Ah, bon, ben... Celle que je ne voulais pas. Bon, elle est à l'envers quand même, donc... De toute façon, on va bientôt avoir des nouvelles par rapport à cette histoire. Bah, c'est pas des super cartes, hein, ça c'est sûr. Alors, est-ce qu'on se donne une chance avec un autre jeu? Allez. Pas rester sur des mauvaises cartes comme ça. Bon, après, on se doute bien qu'ils sont pas... ils sont pas tranquilles au bord d'une piscine, malheureusement. C'est pour le son, mais... Alors. Elle est tombée. Tiens, c'est la jeune fille. Ça, c'est Leslie qui se manifeste à travers cette carte. Donc
4 autres cartes. Alors. 4, 5, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on nous parle de jeune fille, donc ça, c'est Leslie. Donc, la jeune fille, elle a apparu 2 fois en premier, donc je pense que c'est elle qui a dû être agressée en premier. C'est peut-être elle la base, si vous voulez, de ce qui s'est passé. On va voir tout à l'heure, je vous dis qu'on aura des nouvelles, là on va avoir vraiment, la lumière va se faire sur cette histoire, de toute façon. C'est pas quelque chose comme ça qui va rester inconnu pendant des années, je ne pense pas vraiment d'après les cartes. Le désert, ça représente, oui, c'est un peu le secret, les étendues de sable. Pour moi, c'est un peu, voilà, c'est où est-ce qu'ils sont, c'est le sable, c'est l'absence de connaissance. Ça peut être aussi quelque chose qui indique qu'ils sont, au pire, qu'ils seraient sous terre, je ne sais pas. Hein. On a le notaire, on a encore une carte administrative comme tout à l'heure, hein, avec le notaire, donc ça peut être toujours ces papiers. Pour moi, ça veut dire simplement que c'est lié à cet achat de voiture. Je ne parle de la santé qui est à l'envers, oui, forcément, problème de santé en ce moment, s'ils sont enfermés ou autres. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Le désert, le pouvoir. Il y a quelqu'un qui a voulu prendre le pouvoir sur eux et sur leur argent, forcément. Au niveau de la santé, on a l'été. Bon, est-ce que ça veut dire simplement qu'on va les retrouver cet été? Peut-être, hein, je ne sais pas. On a l'arbre de vie. Bon, alors ça, c'est plutôt comme une bonne carte en général. L'arbre de vie par rapport à quoi? L'abondance. Pour moi, arbre de vie, abondance, ça représente, vous voyez, c'est les fruits, c'est l'argent, c'est une fois de plus, on y revient, c'est le nœud du problème, c'est-à-dire, c'est l'argent, ça c'est sûr, c'est l'argent qui est au cœur de la disparition. C'est ces fameux 10 000 euros que Kevin avait sur lui en espèces. Donc, bon, de toute façon, voilà, c'est pas une histoire de couple, ils ne se sont pas disputés, à mon avis, c'est pas ça du tout. On va quand même regarder avec l'oracle des émotions. Quel est l'état d'esprit du couple ce soir-là, quand même. Hein. On va finir là-dessus, si vous voulez bien. J'ai pu ranger tous mes oracles. Voilà. Alors. Voilà, l'état d'esprit, les relations du couple avant leur disparition. On va prendre 5 cartes. Voilà. Alors... 2, 3, 4, 5. Bon. Rien de dramatique. Gratitude, donc ça veut dire que alors, soit Kevin, soit ils étaient reconnaissants l'un envers l'autre, et avec ça c'est une bonne carte. On nous parle de nostalgie ou d'enfance, ça indique que c'est ça rappelle les débuts, oui, donc pour moi c'est parce que voilà, effectivement c'était un jeune couple tout simplement. Bon, alors il y a un petit peu d'histoire de jalousie, c'est ce que c'est, hein. Les jeunes couples ils sont toujours jaloux, pour un oui, pour un non. Mais vous voyez, les rapports avec eux étaient bons, ça, la gourmandise, ça veut dire que voilà, pas besoin de nous faire un dessin, hein. Tout se passait bien entre eux. Même si parfois, avec ça, ils avaient des fois un esprit critique l'un envers l'autre. Mais vous voyez, ils n'étaient pas en train de se bagarrer, ni de se séparer, ni quoi que ce soit. Donc pour moi, ça confirme, c'est pas une histoire, une embrouille entre eux qui les a fait disparaître. Hein.
Bon, bah, écoutez, les amis, j'espère que ce tirage vous aura intéressé. Bien évidemment, on espère les retrouver, hein, les retrouver vivants, hein, parce que voilà, aucun intérêt de les retrouver morts comme ça. Enfin bon, on les veut les retrouver vivants surtout. Autre détail que je ne vous ai pas signalé, on a retrouvé quand même une semaine après leur disparition leurs effets personnels dans pas une benne, vous savez, oui, les sortes de bennes, mais des endroits de recyclage à vêtements et autres. Il y avait donc des habits à lui, je crois. Il y avait à elle sa palette de maquillage. Et comme je dis souvent, une fille qui est comme elle, qui était assez sophistiquée et autre, ne va pas comme ça se débarrasser de son maquillage. Donc rien que ça, c'est des détails quand même un peu louche. Alors en même temps, ça peut être aussi la volonté de brouiller les pistes, parce que en mettant ces objets dans un endroit tel que les cabines, pas des cabines, mais des containers à recyclage de vêtements et autres, forcément, ils savaient qu'ils allaient être retrouvés. Bon, alors c'est peut-être pour brouiller les pistes, je ne sais pas. Donc en tout cas, on espère malgré tout avoir des nouvelles et des bonnes nouvelles d'eux. Et puis je vous remercie, je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, portez-vous bien surtout. Hein.